Salut la civilisation. Bon, j'espère que les fêtes se sont bien passées, que le Père Noël a été généreux, et puis la Mère Noël aussi, faut pas oublier les gars non plus, quoi, quand même. Voilà, voilà. Bien, donc cette vidéo, c'est la vidéo que je vous avais parlé dans mon dernier YouTube. C'était la présentation de mon CC, de mon camping-car, lors de son achat, et puis les transformations que j'en ai fait, rénovation, réparation, depuis que je l'ai acheté, donc il y a bientôt 3 ans. Voilà. Là, j'arrive à bientôt 1 an de vie dans le camping-car. Tout va très bien, ça va toujours. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que c'est comme ça, hein, quand on vit seul, c'est pas toujours facile, donc il faut reprendre du poil de la bête, de la grosse bébête. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu l'extérieur. Et puis après, quelques pages de publicité, je vous montrerai également les transformations intérieures. Alors vous allez voir, j'ai fait un petit montage, j'ai réussi à retrouver les premières photos que j'avais faites quand je l'ai acheté. J'ai fait un petit montage vidéo, il est court, très très court, alors regardez bien les images. Je pense que certains ou certaines vont être étonnés des transformations qui ont eu lieu. Voilà. Sinon, ça roule toujours bien. Là, je suis parti, je suis en road trip là, puisque je suis en semaine de vacances. Voilà. On va reposer un petit peu les ménages. Ça fait du bien quand on travaille du chapeau comme ça toute la journée. Et puis là, je vais profiter du soleil aujourd'hui. Donc, si j'arrive, je vous mettrai des vidéos de l'extérieur, d'où je suis, donc pas loin de l'embarcadère de l'île aux Moines à Baden. Alors pas Baden en Allemagne, mais Baden dans le 56, dans le Morbihan. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. On a même droit à des petites biquettes. Pas magnifique ça. Ah, elles ont vu là-haut, elles sont pas très rassurées. Ça c'est Nao qui tire, hein. Désolé, c'est un peu compliqué de filmer avec lui. Voilà, ça c'est le camping de Baden. Il a l'air extrêmement grand. Et ça c'est l'air des îles de Baden, où on est stationné depuis hier matin. Donc on va passer encore 2 nuits, et après on verra où le vent nous mènera. Il y a quand même un peu de monde, hein, malgré la fraîcheur. Voilà, et notre loup solitaire, il est là. Il nous attend. Voilà, voilà. Allez, on va se prendre un petit café pour se réchauffer. Voilà, là vous avez un joli sentier qui vous emmène jusqu'à l'embarcadère où on était tout à l'heure. Voilà, ça longe tout la berre de Baden. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ici c'est en zone rouge.
Je peux pas filmer du drone. Je peux pas filmer du drone parce que c'est interdit. Et là, regardez ce que je trouve. Pas mal, hein, l'arbre là. Des fois, on tombe sur de drôles de choses en se baladant. Stop. Là-haut. C'est un châtaignier de plus de 400 ans. C'est énorme. Énorme, énorme. Il a vécu parce qu'il est déjà bien abîmé. Voilà. On continue la balade. Avec mon AO en laisse, malheureusement. Il y a tellement de monde, on est dimanche que... je peux pas le lâcher. Ça, c'était le bord de la mer où on était tout à l'heure. Là, je suis descendu au port de Baden, c'est l'embarcadère, pour aller à l'île aux Moines. Donc, ce que vous voyez juste derrière moi, là au-dessus de ma tête, c'est l'île aux Moines. Donc, on prend les vedettes là qu'il y a. Ici, vous l'avez en haut à gauche de votre écran. Voilà, on prend ces vedettes là et puis 5 minutes après on est à l'île aux Moines. C'est pas très loin. Bon, j'ai voulu y aller aujourd'hui mais j'ai pas choisi mon jour. Parce que hors saison c'est que le dimanche et la navette est partie ce matin à 8 h. Donc pas de bol, il est 17 h. Donc je suis chocolat, comme Nao. Voilà. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous la remontrer dans d'autres vidéos. Allez, on continue sa balade. Alors pour cette présentation, on va commencer par le haut. Je vais vous montrer déjà au niveau toit qu'est-ce que j'ai fait. Et puis après, on fera le tour du camping-car. Et ensuite, on terminera par le devant et le moteur. Voilà, donc on se retrouve sur le toit. A tout de suite. Alors sur le toit, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'avais fait, c'était de l'isoler. De réparer les micro-fuites que j'avais. J'avais des micro-fuites là-bas, là vous voyez le petit champignon là, qui est de la hotte. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du gel coat, j'ai mis 4 couches de peinture bateau. Je l'ai équipé ici, j'ai changé donc le lanterneau central, j'en ai mis un transparent pour plus de lumière. Et puis 2 panneaux solaires. J'ai 2 fois 170 watts, donc 340 watts, ce qui me permet d'être autonome pour à peu près 5 jours d'autonomie. Voilà, bon, pas au niveau courant, mais au niveau de tout ce qui est eau et toilette. Voilà, donc ça c'est pour le toit.
Alors, à l'arrière, qu'est-ce qui a été fait? Si je commence par en haut, j'ai donc repersonnalisé, puisque c'était un Challenger 2010, hein, mais de 93. Donc j'ai remis son modèle, voilà, un petit peu personnalisé, bien sûr, avec le drapeau breton. J'ai mis une caméra de recul, on la verra tout à l'heure sur le tableau de bord. Peinture, peinture tout autour, hein, toujours la même peinture bateau, 4 couches de peinture bateau immergeable, voilà, pour éviter les infiltrations. Qu'est-ce que j'ai fait ici sur les angles? J'ai passé une semaine à refaire les angles, puisqu'ils étaient pétés. Le petit papy qu'il avait avant avait pété chaque côté de l'angle, donc ça a pris du temps, mais voilà, le résultat est là. Sur ce côté-là, j'ai changé quoi, les petites lampes là, de gabarit, voilà, de chaque côté. J'en ai mis des nouvelles en LED. Repeinture, hein, partout. Ici, des petites vitrophanies pour bien me remarquer sur la route. Les enjoliveurs, je les ai repeints. Alors regardez pas, ils sont sales, c'est normal. Bas de caisse aussi. J'ai changé les rétroviseurs, j'ai remis les rétroviseurs de Peugeot J5 puisque c'est un moteur Peugeot J5. Ici devant, pareil. Donc j'ai personnalisé donc sa face avant. J'ai également mis des petits feux diurnes là, comme on appelle, hein, des feux de jour de chaque côté. Voilà. Côté moteur, qu'est-ce que j'ai fait? Côté moteur, j'ai fait pas mal de choses. J'ai changé un ventilateur sur les deux, s'il était mort. Changé le thermostat du radiateur, changé le calostat, j'ai changé le turbo. Donc la pipe d'admission également. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Là, juste dernièrement, courroie de distribution, courroie d'alternateur, courroie d'accessoires. Voilà, tout ça a été changé. Ici, sur le côté, il n'y a rien de plus, à part donc toujours les peintures, hein, en fait. Voilà. Et puis les petites vitrophanies. Voilà, donc ça, c'est pour l'extérieur. Voilà, donc ça, on va passer à l'intérieur maintenant. Allez, à tout de suite.
Alors concernant l'intérieur, je vais... Voilà, comme ça vous me voyez. Alors concernant l'intérieur, comme vous le voyez derrière moi, j'ai mis des LED. Hein. Vous avez une lampe qui est juste ici, ça c'est la lampe d'origine, mais je l'allume pas, j'allume plus parce que c'est encore du 12 volts, donc c'est pas du LED. Mais par contre la bande lumineuse là, tout ça c'est du LED. Donc j'ai une petite télécommande qui me permet de changer les couleurs. Alors ma télécommande elle est où? Elle est ici. Donc ça c'est ma table de nuit, vous voyez. J'ai des pochettes, j'ai fait des pochettes derrière pour me permettre de poser un peu téléphone, des choses comme ça, un bouquin. Et puis derrière, voilà, je peux changer les couleurs si je veux. Alors, faut juste que je trouve la bonne couleur qui flash bien. Voilà. Donc bien sûr, ça ne veut pas marcher quand je l'allume. Ah, voilà. C'est parce que j'étais pas. Voilà. Donc vous voyez, on peut changer les couleurs. C'est agréable, la nuit, c'est bien, ça fait un peu discothèque. Voilà, donc allez, on va en remettre sur du blanc, ça sera mieux. On verra mieux les couleurs. Voilà. Bon, faut juste bien viser la petite télécommande de réception, en fait, elle est là, hein, tout simplement, elle est branchée sur 220. Voilà, donc ici, ouais, effectivement, j'ai mis une rallonge qui me permet de brancher, charger mon téléphone, des choses comme ça. Derrière, vous avez ici toute une barre blanche, donc c'est une barre à rideau hein, que j'ai mise. Et puis j'ai refait des rideaux, donc qui me permettent de m'isoler donc du froid extérieur. Voilà, donc c'est des rideaux qui coulissent hein, de chaque côté. Vous avez là, et puis elles vont jusque là. Voilà, une fois d'un côté, une fois de l'autre, pour moitié. Et puis je les attache quand je roule pour pas être embêté. Là au plafond, comme vous le voyez, donc hop là, donc c'est de la moquette, hein. En fait j'ai mis de la moquette, c'est pas de la moquette à poil, hein, c'est à poil, si on peut dire ça, c'est de la moquette à rase, hein. Donc j'ai mis ça pour isoler, parce qu'avant c'était simplement du papier autocollant, donc voilà, puis il était moche, des couleurs qui dataient de bientôt 30 ans, puisqu'il a bientôt 30 ans. Et donc j'ai mis moquette partout pour que ça soit un peu plus chaud. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Voilà, donc qu'est-ce que je vous disais? Ce que j'ai fait encore d'autre au niveau literie, c'est donc la moquette qui est ici également, que j'ai mis en dessous. Et puis ici donc des spots LED pour éclairer, donc avec l'interrupteur qui est ici. Ce qui permet voilà, d'avoir un éclairage au-dessus de chaque siège. Là, j'ai enlevé les pare-soleil, les gros pare-soleil qu'il y avait. J'ai mis des pare-soleil de SNCF. Bon, je trouve ça plus efficace. Voilà. Et ça me protège bien du soleil. Alors, vous voyez, là, dehors, il fait 7 degrés en ce moment, hein, dehors. Hein. Donc, voilà, à buer comme tous les matins. Alors au niveau poste de conduite, moquette hein, toujours, hein, voilà, moquette sur les côtés. Alors je vous disais tout à l'heure, hein, une fois que j'ai mes rideaux qui sont sur le côté, voilà, je peux les accrocher là ici et ça me dérange pas pour la conduite. Alors au niveau du tableau de bord, si vous vous souvenez comment il était, avec une vieille moquette bleue, voilà, je l'ai complètement démonté. J'ai démonté toute la planche de contreplaqué qu'il y avait. J'en ai remis une nouvelle, j'ai remis du Sky, du simili cuir, voilà, pour faire un peu plus joli. J'ai encastré ici donc les haut-parleurs de chaque côté, donc j'ai deux haut-parleurs de 150 watts, donc oui, parce que quand on roule, il faut entendre la musique, hein, et avec le bruit du moteur, c'est pas toujours évident. J'ai refait une couche de peinture noire parce qu'il était gris au départ. J'ai fait une couche de peinture noire sur le tableau de bord. Alors vous serez peut-être surpris, mais cette peinture, je l'ai faite avec de la peinture métallique pour ferraille. En fait, j'ai testé, puis j'ai vu que ça tenait pas mal. Donc vous avez vu le résultat. Il est mirobolant comme on dit. Voilà, donc c'est ce que je recherchais.
Donc ce qui fait, j'ai un nouveau tableau de bord. Voilà, tableau de bord est quasi pratiquement neuf. J'ai fait cette console là, j'ai fait sur mesure. En fait, j'ai fait cette console là pour avoir. Donc ici j'ai ma caméra de recul, là j'ai mon GPS camping-car, et puis mon autoradio qui est ici. Autoradio qui était placé là avant, donc je l'ai enlevé, j'ai remis une plaque en bois, et puis j'ai mis ici donc double USB pour charger le téléphone. Voilà, ou d'autres choses si j'ai besoin. Voilà, ça c'est au niveau. Si j'ai changé quoi aussi, j'ai changé le compteur. J'ai réussi à en retrouver un sur internet, donc j'ai changé le compteur parce que l'autre il était fendu, donc bon, j'ai pas voulu laisser ça comme ça faisait pas très propre. Et puis ici, donc j'avais des petits soucis avec mon ancien contrôleur de pression de turbo. Donc je l'ai viré, j'ai mis un manomètre, parce que la plupart maintenant des bricoleurs font ça sur les J5, on met un manomètre, ce qui me permet de surveiller donc les barres directement en conduisant, et ça va très très bien, et il tourne bien, il est dans les alors je ne sais plus exactement, il tourne ici aux alentours de 0,5 0,6 bar, donc c'est à peu près ce qu'il faut, 0,6 0,7, c'est ce qu'il faut pour ce type de moteur. Autre chose, moquette par terre, donc j'ai mis de la moquette un peu partout. J'ai récupéré ici en dessous des sièges, regardez pas le bordel, hein, donc je suis en vacances. Ici j'ai récupéré en dessous des sièges, j'ai fait des coffres, voilà, avec simplement pour accrocher des aimants, voilà, qui me permettent d'avoir un ici et un ici en dessous de mon siège. Donc un c'est la cave à vin, chut, faut pas le dire, hein, voir avec modération. Et puis ici c'est mes chaussures, tout simplement. Là pareil, refait le coffre, refait la moquette, j'ai remis du Sky, voilà, donc ce qui me permet de ranger quelques bricoles. Alors j'ai également mis un petit meuble ici, que j'avais trouvé, je sais plus, dans un magasin, voilà, avec des petits tiroirs, ce qui me permet de mettre des petites bricoles, surtout des bricoles à Nao. Donc ça c'est son casier avec sa laisse, ses sacs à crottes, des trucs comme ça quoi. Enfin voilà. Et puis j'ai quelques bouquins parce que de temps en temps je lis. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir une bouche d'aération d'air chaud ici, hein, quand je mets mon trauma en route, parce qu'il n'y en avait pas devant. Donc je l'ai mis ici, ça coupe un peu, si vous voulez, le froid qui vient de la cabine. Bon après, le froid de la cabine, ici j'ai mis en dessous là, j'ai mis du scratch, ici et là, voilà, tout le long. Ce qui me permet de mettre, hop, je vais vous montrer ça. Ce qui me permet ici de mettre cette couverture là. Donc cette couverture là, en fait, me cache quand j'ai le lit qui est baissé, ça me cache tout le devant. Donc ce qui permet de garder la chaleur à l'intérieur, je vais dire du module où on vit quoi. Voilà, parce que il peut faire froid de l'autre côté, on s'en fout. Là aussi, vous voyez que les sièges, c'est pas les sièges d'origine. Les sièges, j'ai pris ma disqueuse, hop là, j'ai coupé, j'ai récupéré 2 barres que j'avais sur la galerie, que vous avez vu tout à l'heure, j'ai plus de galerie, je les virais, ça sert à rien. Quand vous voyez l'épaisseur d'un toit, j'ai pas trop envie de monter dessus quoi. Donc voilà, je les ai cintrés et puis fixés avec des rivets, et refait un peu la mousse. J'ai tout refait, et puis refait également les sièges, hein, puisqu'ils sont en simili cuir rouge. Donc voilà, ça fait un petit peu plus un coup de Jones. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Là on a ici un système de sécurité, 3 gaz là, hein, donc ça c'est important, hein, si jamais on laisse le trauma allumé la nuit et qu'il y a une fuite de gaz, qu'on puisse être alerté. Voilà, j'ai équipé aussi là donc d'un convertisseur 12 volts 220 volts, donc celui-là c'est un 2000 watts 4000 watts en crête, donc largement suffisant. Et puis je vous montrer ici, donc j'ai mis 2 prises, donc ceux-là sont branchés directement sur du 220, et ici j'ai mis des prises, donc ceux-là sont directement sur du 12 volts. Voilà, ce qui me permet de brancher mon aspirateur.
Donc le reste ici, bon, moquette partout, hein, vous voyez. Il y a de la moquette plafond toujours. Les meubles, ben, comme vous le voyez, ont été repeints. J'ai tout repeint en blanc. J'ai refait le sol ici, j'ai mis des lamelles PVC. Voilà, je trouve que c'est plus joli que le lino qu'ils avaient avant, brun, là, qui était pas terrible. Ici j'ai fait une petite tablette, donc c'est une tablette qui me permet de... Bon là elle est fixée, hein, donc c'est pour ça. Mais bon, c'est une tablette qui se relève, ce qui me permet d'avoir un plan de travail un peu plus grand pour cuisiner quand je cuisine. Qu'y a-t-il d'autre? Alors ça, je l'ai pas ouvert, mais c'est le fameux lanterneau. Voilà, c'est le fameux lanterneau que j'ai changé. Donc ce qui permet, vous voyez, d'avoir un puits de lumière qui est pas même, quand même pas négligeable. Là, il est équipé four, donc je l'ai laissé. Il est toujours là, le four. On a, qu'est-ce qu'on a d'origine? Si, l'évier d'origine, table de cuisson, donc 3 feux est d'origine aussi. Ce que j'ai changé, c'est ici, ouais, j'ai changé ici, j'ai trouvé, voilà, ici, j'ai mis une lumière à LED au-dessus du plan de cuisson, donc voilà, c'est tactile, donc c'est pas mal, c'est très simple. Dernièrement, j'ai changé aussi ici, j'ai mis des spots à LED, voilà. Les spots à LED ici aussi, hein, j'ai viré ce qu'il y avait, le plafonnier, ça faisait pas jojo. J'ai mis 3 LED ici, donc ce qui permet d'avoir la lumière juste au-dessus où on mange. Et puis bon, bah vous voyez, les sièges ont complètement changé, hein, donc en rouge et noir. Bon, je ne sais pas chanter, alors j'ai arrêté, mais j'ai tout refait en simili-cuir. Voilà, tout est changé ici en dessous. Alors je les protège, hein, parce que Nao, avec ses grosses papates là, j'ai peur qu'il les abîme. Donc je les protège avec ces tissus là. La table a complètement changé. Donc la table était, si vous voulez, dans ce sens-là. Donc moi ici j'ai fait un petit retour. Ah bah Nao a déjà fait tomber. A déjà fait tomber avec ses grosses papates. Hop là, voilà. A fait tomber le tissu, hein mon gros? Ouais, je parle de toi. Bah oui, je parle de toi. Bah ouais, fais pas la gueule. T'es vedette. Hein? Bah alors. Donc là, oui, j'ai fait un retour, en fait, ici. Donc éventuellement, un petit gamin peut très bien mettre son petit fessier là pour manger. Hein. Sachant que ici, bien sûr, c'est aussi une couchette. Hein. C'est une couchette de place. Parce qu'ici, vous avez donc, ici, ça se sort. Et puis, vous avez ce morceau-là, en fait, qui vient faire allonger de 30 cm, 40 cm, pardon, cette largeur là, ce qui fait que vous avez à peu près un lit qui fait 1,80 m par 1,40 m. Donc ça fait 2 personnes qui peuvent dormir. Donc 2 ici, 2 ici au-dessus dans le lit, ça fait 4 couchages. Voilà, petit hôtel avec 2 petites chambres. Alors ici, ça c'est ma tablette. Alors ma tablette, elle me sert de télé. Hein. Moi, j'ai pas de télé, hein, vous le voyez, mais j'en ai pas besoin. Ici, j'ai un routeur. Ici, voilà. Donc routeur ici, c'est un routeur 4G. Donc que j'ai, qui passe très très bien partout où je vais. Ici, vous avez le régulateur. Donc actuellement, on est à 13 volts 4 là. Donc ça, c'est le régulateur des panneaux solaires qui chargent ma batterie cellule qui est ici en dessous. Et puis j'ai mis un relais, ce qui permet de charger aussi la batterie moteur, qui elle est à 13,8. Voilà. Donc ce qui fait que problème de démarrage, je n'en ai pas. Monsieur Nao, tu me laisses passer s'il te plaît? Oui, non, tu veux pas? Attention. Voilà, allez, va sur le fauteuil. Allez, allez. Voilà, c'est bien, tu es gentil. Oui, il est gentil. Oh bon, oui, tu es gentil. Fais coucou. Tu fais coucou? Non, tu veux pas faire coucou. Bon. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc ça, c'était une penderie. J'en ai pas fait de penderie. J'ai mis des étagères. En fait, j'en ai fait un placard. Voilà, mon Trouma, il est ici. Donc là, j'ai rien changé. Hein. J'ai juste repeint. Il était brun, je l'ai mis en blanc. Je trouve plus joli. Ici, j'avais une porte qui s'ouvrait comme ça. Donc, c'est embêtant parce que quand elle s'ouvre comme ça, il y a le Trouma qui chauffe derrière. Donc, c'est pas terrible. On peut pas la laisser ouverte. Pour aller chauffer
la partie salle de bain, même si il y a des bouches de soufflage, hein, parce que j'en ai une autre, j'ai oublié de vous montrer. Il y en a une autre en dessous de la table ici, là où il y a le petit bordel en haut. Donc là aussi, il y a du chauffage. Et puis ici aussi, en roulant, hein, vous avez sur le circuit de refroidissement, vous avez également du chauffage que vous pouvez avoir en roulant. Et vous voyez que cette table là, donc elle est en deux parties, puisqu'il suffit juste de la soulever et de la rebaisser, et elle vient se caler, à ce niveau là pour faire le fameux lit. Voilà, ici je fais des petites étagères pour ranger mon bordel de cuisine. Voilà. Alors partie salle de bain, donc j'ai tout refait. Alors le plafond, ici, on va peut-être allumer, on verra plus clair. Hop là, voilà. Le plafond, ce qui est douche, c'est pareil, du sol au plafond. Donc j'ai mis tout des lamelles PVC avec un bon joint silicone pour éviter donc justement les infiltrations d'eau en bas dans le bac. Et puis vous voyez, vous avez aussi des bouches, des souffleries d'air chaud ici. Voilà, pour pas avoir trop froid quand il fait très très froid. Mais bon, en Bretagne, on va pas trop se plaindre. La douchette, je l'ai changée aussi. Ici, j'ai tout repeint. Donc j'ai repeint le lavabo. J'ai fait des petites étagères ici pour ranger des bricoles. J'ai repeint aussi tout ça. Lamelle PVC également. La coucou, c'est moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai changé aussi? Ah bah oui, j'ai changé aussi ici le rideau. Il y avait un rideau ici qui était mort, donc j'ai changé. Il est tout neuf celui-là. Voilà, et ça marche très très bien. Voilà, voilà. Et dernièrement, j'ai fait quoi? J'ai changé aussi, voilà. J'ai mis aussi un plafonnier à LED pour gagner en énergie. Voilà, consommer moins. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Je crois que j'ai fait tout le tour de mon camping-car. Donc voilà, je vous laisse regarder tout ça et puis je vais voir prochaine vidéo. Je verrai sur quel sujet je vais pouvoir parler. Là, je vous en ai donné pas mal, donc quelques petites astuces peut-être, je sais pas. Mais bon. C'est bien de partager parce que moi j'ai vu aussi dans certains camping-cars aussi des petites astuces qui m'ont bien plu. J'ai pas tout recopié ou copié on peut dire, mais bon, c'est toujours bien de partager. Voilà, donc une dernière chose, ça concerne donc tous les commentaires que vous mettez. Super sympa, c'est super sympa, je suis content quand je vous lis. Ça donne toujours envie de continuer. Bon, j'ai des abonnés qui sont devenus amis Facebook. Il y en a qui m'écrivent directement sur ma boîte mail. Même un qui a souhaité mon téléphone, donc avec qui j'échange de temps en temps, qui a des projets aussi de faire, on va dire, un virage à 180 degrés et puis de vivre dans un camping-car. Bon, ben, c'est bien, hein, il faut avoir le courage, c'est pas toujours évident, mais comme je le dis, je regrette pas ça. Voilà, donc cette année, j'espère juste pouvoir changer, prendre un plus grand. Donc celui-là, ouais, j'ai oublié de vous le dire, il fait 6 mètres de long, donc 6 mètres de long, 2 mètres 10 de large sur 2 mètres 30 de haut. Voilà, donc vous voyez que on tient largement debout sans problème, on n'est pas obligé d'être plié ou quoi que ce soit, et heureusement parce que c'est un camping-car. Voilà, donc je pense que ceux qui vivent dans les vannes, ça doit être un peu plus compliqué quand même, ça doit être plus difficile. Hein, il y a moins d'espace, c'est bon peut-être pour les week-ends, des petites vacances. Mon vivre dedans, je pense que le mieux c'est le camping-car. Le van, moi je tire mon chapeau à ceux qui vivent dans des petits fourgons, des choses comme ça aménagées, hein, c'est pas évident, hein, ils n'ont pas les commodités qu'on a dans un camping-car, et chapeau pour eux si ils arrivent à vivre dans ces véhicules-là. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de la propriété, de la petite maison sur roue. Et là, ben, je vais voir donc si j'ai quelques vidéos de paysages
Là il fait beau, donc peut-être que je vais pouvoir sortir mon drone aujourd'hui, parce que là ils annoncent 60 à 70 km/h de vent, là ça va arriver, donc je crois à partir de demain et après-demain. Donc il faut profiter tant qu'il y a pas de vent. Voilà, encore merci à les abonnés, merci pour vos commentaires. Donc comme vous avez pu le constater, hein, je réponds à tous les commentaires. Hein, voilà, donc si vous me posez des questions, pas de souci. Je suis un fidèle de YouTube, je suis bien mon YouTube, et quand je vois les commentaires arriver, en général, dans les 10 heures qui suivent maximum, vous avez une réponse. Voilà, donc je pense que quand une question est posée, on attend une réponse. Donc avec moi, il n'y a pas de souci, vous aurez une réponse. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous la souhaite bien bonne. Faites attention à vous, et puis portez-vous bien, comme on dit, en ce moment c'est la tradition. Voilà, je vais bien, tout va bien. C'est comme ça. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Passer une belle journée, passer une belle année. Je vais pas dire bonne, parce qu'on ne sait pas si elle sera bonne, mais en tout cas, je vous la souhaite très belle. Et puis, surtout, faites attention à vous, et à une prochaine. Voilà. Allez, salut la civilisation, ciao, bisous, salut, salut.